Salut à tous les amoureux de Dieu. Salut à tous les lovers. Aujourd'hui, je viens avec un message très important que nous devons comprendre en cette période, en cette année 2026. Amen. Le Saint-Esprit veut nous rappeler de la prophétie qu'il nous avait donnée concernant cette année 2026. Il nous a parlé de l'année de la paix, le shalom de Dieu. Amen. Et je veux que vous vous souveniez, en cette période, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de passer, quels que soient les doutes qui vous environnent, quel que soit le tumulte autour de vous, le Saint-Esprit veut vous amener à accepter la réalité de son repos, la réalité de la paix. Selon la parole dans Philippiens chapitre 4, verset 7, qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence? Parce qu'elle ne peut pas être liée aux circonstances autour de vous. L'intelligence vous dira « ayez des soucis ». L'intelligence vous amènera à avoir peur. L'intelligence vous amènera à douter. L'intelligence vous amènera à stresser. Mais la paix de Dieu est quelque chose qui transcende, qui dépasse le raisonnement humain. Elle est spirituelle. Ce soir, j'aimerais vous exhorter à recevoir la paix de Dieu, à accepter la paix de Dieu dans vos cœurs. Alléluia. Si quelqu'un m'écoute ce soir et il se dit « Mais comment dois-je recevoir cette paix ?» Ne vous inquiétez pas, avant la fin de cette vidéo, je vais prier pour vous. Et j'aimerais que vous aussi, vous soyez ouverts au Saint-Esprit, que vous soyez sincères envers le Saint-Esprit et que vous lui demandez « Saint-Esprit, j'ai besoin de ta paix. » Alléluia. J'expliquais que cette paix dépasse l'intelligence ou surpasse l'intelligence parce qu'elle n'est pas liée à la réalité autour de vous. Parce que votre intelligence vous amènera toujours à regarder ce qui se passe autour de vous. L'intelligence vous amènera à regarder au trouble. L'intelligence vous amènera à regarder la situation, les circonstances telles qu'elles sont. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la paix de Dieu, pas celle du monde. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, apparaissait aux disciples et aux apôtres, il leur disait à chaque fois que la paix soit avec vous. Shalom. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une période de doute, une période de chagrin, une période où ils n'étaient pas sûrs du lendemain, une période où ils ne savaient pas si les promesses qui leur avaient été faites allaient être accomplies ou non. Et connaissant la réalité dans laquelle ils étaient, le Seigneur leur apparaissait à chaque fois et il leur disait « Shalom, Shalom. Ce matin, ce soir, je viens en tant que l'envoyé de Dieu dans votre vie et je déclare dans votre vie Shalom. Je déclare dans vos situations Shalom. Je déclare dans vos finances Shalom. Je déclare dans votre être intérieur Shalom. Je déclare dans votre âme Shalom. Alléluia. Il dit que cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Certains d'entre nous dans cette période, nos pensées sont en train de tourner autour de beaucoup de choses. Nos pensées sont en train de faire des va-et-vient. Nos cœurs ne sont pas apaisés. Nos cœurs ne sont pas établis. La paix de Dieu est capable de garder vos cœurs, d'apaiser vos cœurs et d'apaiser vos pensées. Parce que c'est dans ces deux domaines que la manifestation se réalise. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. C'est une réalité spirituelle et c'est un principe biblique. Vous devez savoir et vous devez comprendre que Dieu n'agit pas dans le trouble. Dieu ne parle pas dans l'agitation. Nous avons vu il y a quelques semaines, lorsque Dieu a mis le prophète Élie dans la montagne, la Bible déclare qu'il y avait des tremblements
qu'il y avait des soulèvements, il y avait du vent, mais Dieu n'était dans aucune de ces choses, il n'était pas dans le feu. Mais ensuite, un doux murmure. Et c'est après cela que la voix de Dieu a parlé. La réalité spirituelle que j'aimerais vous enseigner ce soir, c'est que ne pensez pas qu'en étant dans un état de trouble, en étant dans un état émotionnel négatif, que vos prières seront exaucées de cette manière. Ne pensez pas que le plus vous allez pleurer, le plus vous allez vous lamenter, le ciel répondra à vos prières. Ça ne se passe pas comme ça. En réalité, Dieu vient à chaque fois à nous en demandant le fruit. Jésus-Christ nous a dit que Dieu, c'est lui qui est le jardinier. Et lui, Jésus-Christ, il est le sarment et nous sommes les branches. À chaque fois que le jardinier vient à nous, il cherche du fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes ces choses qui sont intérieures, toutes ces choses qui sont internes. Et c'est ce que Dieu vient rechercher lorsqu'il vient à nous, avant de relâcher la réponse à notre prière. Donc j'aimerais établir quelque chose de simple. Et j'aimerais vous encourager à comprendre cette chose. C'est que Dieu ne répond pas à vos prières pour faire partir votre tristesse. Parce que vous êtes en train de pleurer. Et je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a enseigné concernant ce que je vous partage ce soir. Ce n'est pas parce que vous êtes tellement triste, ce n'est pas parce qu'il y a tellement de problèmes, ce n'est pas parce que vous vous lamentez que la réponse viendra, non. La vérité, c'est que selon le royaume auquel nous appartenons, c'est après la paix, c'est après le calme, c'est dans le repos que la réponse est relâchée. Ce n'est pas parce que vous êtes triste que la réponse viendra, mais la réponse vient parce que vous êtes dans la joie. Parce que ce que le royaume reconnaît, ce sont les choses qui appartiennent au royaume. Et qu'est-ce que la parole dit? Justice, paix, joie dans le Saint-Esprit. C'est en ces choses que consiste le royaume de Dieu. Alléluia. Dans le royaume, relâche les prières ou les réponses en reconnaissant la semence du royaume. C'est la semence du royaume qui attire la réponse. Et ce que le royaume est, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc à chaque fois que vous démontrez le fruit de l'esprit, à chaque fois que vous acceptez son repos, à chaque fois que vous manifestez son shalom, la réponse est relâchée dans votre vie. Le miracle est relâché dans votre vie. Le miracle n'est pas la réponse au tumulte, parce que le tumulte, le doute, la peur, la crainte ne vient pas de Dieu, c'est dans la chair. Alléluia. Et j'aimerais vous donner l'exemple de quelqu'un de très célèbre dans les Écritures que nous connaissons. Notre bien-aimée Anne. Et quel était le souci de Anne? Anne ne pouvait pas concevoir un enfant. Alléluia. Anne était stérile. Et elle avait sa coépouse qui ne faisait qu'accoucher. Des garçons, des filles. Elle se moquait de la situation de Anne. Et à cause de cela, le cœur de Anne était angoissé. Anne était dans une tristesse constante. Et à chaque fois, elle venait dans la présence de Dieu. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous sommes en train de faire. Nous venons avec cette angoisse et nous venons avec tous ces ressentiments, toute cette crainte. Et nos prières ne sont pas établies sur la foi. Nos prières ne sont pas dans le repos. Nos prières ne sont pas selon la paix de Dieu, selon la réalité du royaume. Mais elles sont dans la crainte, elles sont dans le doute. Et c'est ce que Anne vivait. Elle priait en pleurant. Elle priait en demandant. Elle priait en se lamentant. Et toujours la réponse ne venait pas. Mais est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé dans l'histoire de Anne? Beaucoup connaissent l'histoire de Anne, mais n'ont pas remarqué ce détail. Après qu'elle ait parlé au prophète, au sacrificateur, au souverain sacrificateur en ce temps, Élie, on peut regarder dans la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir dans le livre de Samuel, chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 11. Elle priait déjà. Et la Bible dit, elle fit un vœu en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Elle promettait quelque chose à Dieu, elle était toujours en sanglots, en pleurs, mais ce n'était pas ça le secret. Beaucoup de personnes pensent que c'était ça le secret. Verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni de vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Donc vous voyez, elle priait pas selon le repos de Dieu. Elle ne priait pas selon les réalités du royaume. Elle priait selon le chagrin, selon ses propres paroles, n'est-ce pas? Elle priait selon la douleur. Voilà pourquoi elle pleurait. Elle pleurait tellement. Donc les gens vous enseignent que dans la prière de Anne, elle était tellement affectée par sa situation qu'elle ne pouvait même pas, sa bouche ne bougeait pas. Ce n'était pas ça le secret. Voici le secret. Verset 17. Est-ce que vous me suivez? Ouvrez vos Bibles dans le verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. » Alléluia. Ce que le Saint-Esprit me montrait, c'est que Anne était dans le chagrin. Anne venait continuellement devant la face de Dieu avec le même sujet de prière, mais avec le mauvais état d'âme qui n'est pas compatible à la réalité du royaume de Dieu. À cause de cela, elle n'avait pas réponse à sa requête. Elle ne recevait pas la réponse à sa prière parce qu'elle ne comprenait pas comment le royaume fonctionne. Mais après la prophétie de l'homme de Dieu, la prophétie n'était pas « Reçois l'enfant dans ton chagrin », non. Écoutez la phrase du prophète, du souverain sacrificateur. « Va en paix ». Il a relâché d'abord la paix du Seigneur dans le cœur de Anne. Tout comme le Seigneur de gloire apparaissait aux disciples à chaque fois en leur disant « Shalom ». Il y a déclaré dans la vie de Anne « Va en paix ». Ce soir, je déclare dans ta situation, toi qui m'écoutes, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu dans tes pensées. Reçois la paix de Dieu dans ta situation. Va en paix. Et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Donc Élie a d'abord relâché la paix du Seigneur dans le cœur de Anne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notifié, verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. C'est là où se trouve le secret du miracle de Anne. C'est après avoir reçu la paix qui a été relâchée en elle, après avoir reçu la paix du Seigneur, après avoir reçu le shalom de Dieu. La Bible dit que la paix avait tellement touché l'âme de Anne que son visage a changé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons lu dans Philippiens que la paix de Dieu affecte le cœur et affecte les pensées. Est-ce que vous voulez connaître le miroir de l'homme, le miroir de l'âme de l'homme? Le miroir de l'âme de l'homme se trouve au travers de son visage et surtout au travers de ses yeux. Amen. On peut connaître l'état de ton âme en regardant à ton visage. Lorsqu'on voit ton visage, pour ceux qui connaissent, on peut lire ton âme. Donc ce détail n'était pas un détail anodin. Ce qui veut dire qu'il y a eu un changement dans l'état d'esprit de Anne. Il y a eu un changement dans l'état d'âme de Anne. Il y a eu un changement. La paix de Dieu a été relâchée dans le cœur de Anne. La paix de Dieu a été relâchée dans l'âme de Anne. Et son visage a changé. Beaucoup d'entre nous prophétisent sur ta vie, on déclare des choses sur ta vie, mais ton visage ne change pas parce que l'intérieur n'a pas changé. Et ce que le Saint-Esprit me dit de te dire, c'est que tu n'as pas encore reçu sa paix. Tu n'as pas décidé de te reposer dans son œuvre. Tu n'as pas accepté son repos. Aujourd'hui est ton jour. Le jour où la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Après la paix de Dieu, Anne était tellement transformée qu'elle n'a plus pensé à la requête.
La Bible a déclaré qu'elle s'en alla. Elle alla manger. Ce qui veut dire qu'elle était en train de jeûner, elle était en train d'agoniser, mais après qu'elle ait reçu le shalom, elle est partie. Elle s'est réjouie. Elle a commencé à manger et son visage a changé. Instantanément, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Lorsqu'ils sont rentrés, Elkana connut Anne. Ce n'était pas la première fois qu'il connaissait sa femme. Alléluia. Mais là, une semence a été déposée. Et lorsque cette fois-ci, Elkana connut Anne, sa femme, l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Alors que tu reçois la paix de Dieu dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir, je déclare que Samuel te sera donné au nom puissant de Jésus. Tu reçois ton Samuel. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu écouteras ce message, mais quel que soit le moment de la journée, là où tu es, si ce message est en train de relâcher une paix en toi, tu es en train de recevoir ce dont tu as besoin pour manifester ta prophétie, pour manifester ton miracle. Pour terminer, je vais te donner la dernière parole que le Saint-Esprit m'a donnée, pour que tu reçoives sa paix, pour que tu comprennes sa paix. C'est une prophétie pour toi qui m'écoutes, de là où tu es. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Bien-aimé, écoutez-moi, voici ta prophétie pour manifester ou pour déclencher toutes les autres prophéties qui t'avaient été données. Voici le secret que le Seigneur te donne. Tu es trop dans le tumulte, tu es trop en train de craindre, tu es trop en train de réfléchir, tu es trop dans la crainte, tu es trop stressé. Ton niveau de cortisol est en train d'augmenter. Le Saint-Esprit te dit, là où tu es, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas vu. Voici ta parole, ne la rejette pas. Voici ta parole, ne la rejette pas. C'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que Dieu agit. Ton salut se trouve dans la tranquillité. Ton salut se trouve dans le repos. Ton salut se trouve dans la paix du Seigneur. Il a dit c'est dans le calme et dans la confiance. Cette paix relâche une foi inébranlable. Cette paix relâche la joie dans ta vie. Cette paix relâche l'amour de Dieu qui opère en tout et en tout. Tu manifesteras sa patience. Tu manifesteras sa bonté malgré que tu n'as pas encore vu les choses. Et lorsque tu n'es pas dans cette paix, tu es aigri, tu es amer et tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Je prie pour toi qui m'écoutes de là où tu es. Si tu peux fermer tes yeux, lever tes mains vers le ciel. Je prie pour toi, je prie pour mon frère qui m'écoute, je prie pour ma soeur qui m'écoute. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de ton fils bien-aimé, Yeshua. Je déclare dans la vie de celle-ci, dans la vie de celui-ci, le shalom de Dieu. Ah, que l'esprit de paix, le shalom, la paix de Dieu soit relâché dans sa vie, afin que son âme puisse être apaisée, afin que cette pensée puisse être apaisée, afin qu'il puisse grandir dans la confiance en Dieu, celui qui lui a donné la parole, celui qui lui a déclaré ces belles choses qu'il est en train d'attendre en cette saison, qu'elle est en train d'attendre en cette saison. Je déclare paix, je déclare tranquillité, je déclare repos, je déclare calme, je déclare confiance, je déclare la paix qui relâche la joie, je déclare la paix qui relâche l'amour, je déclare la paix qui opère dans le repos, qui opère dans la tranquillité, qui opère dans la bonté, qui opère dans la patience, alors que celle-ci ou celui-ci s'aligne selon les réalités du royaume. Les portes du royaume lui sont ouvertes et la prière est relâchée. L'ange vient déposer l'enfant miraculeux dans sa vie. Je déclare qu'elle enfantera. Je déclare qu'il enfantera de son miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, c'était un plaisir de partager ce message avec vous. C'est votre frère bien-aimé, Lover Barakiel. Et j'aimerais vous dire, recevez sa paix, gardez votre foi, ayez confiance en lui, car celui qui a donné la parole est juste et fidèle et il accomplira sûrement. Je vous aime mes frères, mes sœurs,
mais votre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous aime encore plus. Shalom.